Adou Assemian est le président du conseil d'administration de l'Association des consommateurs de télécommunications de Côte d'Ivoire, en abrégé ACOTELSI. Il dit défendre les droits des consommateurs télécoms. De quoi s'agit-il? Quelles sont les actions qu'il compte mener pour sauver, s'il faut le dire, les consommateurs de télécom qui souffrent énormément des déshydratats de ces sociétés de téléphonie? Voici autant de questions auxquelles notre invité du jour tentera de répondre. Bonjour maître. Bonjour. Présentez-vous à tous nos téléspectateurs. Je suis maître Adou Assemian, le président du conseil d'administration de l'Association des consommateurs de télécommunications de Côte d'Ivoire, en abrégé ACOTELSI. Nous sommes membres de l'Union internationale des télécommunications. On est aussi observateur permanent au Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, basé à New York, aux États-Unis. Donc à ce titre, nous œuvrons pour que les consommateurs soient quotidiennement protégés dans la prestation que offrent les entreprises de télécommunications en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Alors maître Assemian, votre association existe depuis combien de temps? Nous existons depuis 1998. À l'avènement de la libéralisation du secteur des télécommunications, il a fallu que des consommateurs s'organisent en association afin de constituer un contrepoids face donc à ces opérateurs-là qui viennent nous offrir des services qui très souvent ne sont pas de bonne qualité. C'est à ce titre donc que nous avons mis en place cette organisation et nous avons été associés à l'élaboration de l'avant-projet de loi portant des codes de télécommunications afin de veiller à ce que les intérêts des consommateurs soient protégés dans la nouvelle loi qui est désormais en vigueur. Alors maître, pourquoi poursuivre les sociétés de télécom en Côte d'Ivoire? Nous poursuivons les sociétés de télécommunications de Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons. D'abord, il faut mentionner que le réseau sur lequel ils nous offrent les services ne sont pas de qualité. Vous tentez d'appeler quelqu'un, l'appel n'aboutit pas et vous êtes facturé. Vous achetez des passes Internet, à peine vous utilisez la connexion est très médiocre, mais vous êtes quand même facturé. Aussi, vous tentez d'envoyer un SMS, le SMS arrive 2 jours plus tard, vous êtes quand même facturé. Quelqu'un à l'intérieur du pays tente d'envoyer Orange Money, MTN Money ou Move Money à son parent, l'argent n'arrive pas, vous êtes facturé et l'argent est perdu sur le réseau de ces opérateurs-là. Quand vous venez les voir, on ne sait pas qui est responsable de cette perte-là. Mais aussi, il faut comprendre que nous dénonçons aussi l'enrichissement injustifié de ces opérateurs-là. L'enrichissement injustifié dont nous parlons, c'est le fait que vous payez un service. Dès lors que vous avez acheté ce service-là, le service vous appartient. Vous n'avez pas utilisé le service et l'opérateur vous envoie un message pour vous rappeler que si dans un délai précis, vous n'utilisez pas le service, il vient pour arracher le service. C'est comme ça que très souvent, tous les consommateurs vont remarquer qu'il y a des appels et il y a des SMS qu'ils reçoivent sur leur portable pour leur demander de consommer leur unité qu'eux-mêmes ont achetée. Sinon, ils vont donc avoir ces unités-là épuisées. Et c'est quotidiennement que ces opérateurs-là pratiquent ces abus-là sur le consommateur impunément. Et donc, nous, pour les poursuivre, nous avons donc accumulé toutes ces pratiques-là et nous avons estimé que depuis, sur le long des années, ces opérateurs se sont enrichis injustement. C'est pourquoi nous avons donc engagé une action en justice pour leur réclamer une somme symbolique de 6 milliards de francs CFA. Alors, en quoi cela va-t-elle consister, ces actions d'envergure? Ces actions consistera désormais à ce que l'association de consommateurs constitue donc l'interlocuteur direct, ce qui est d'ailleurs inscrit dans la loi. Dans la loi des télécoms de 2012, il est inscrit qu'une association de consommateurs de télécommunications comme nous a le droit d'ester en justice en son propre nom ou pour le nom des consommateurs pour pouvoir demander réparation. C'est ce que nous allons faire. Il faut rappeler que nous avons été acteurs de cette loi-là. Nous avons été, association de consommateurs de télécom, acteurs actifs pour que cette disposition soit inscrite dans la loi. Et maintenant, nous avons décidé de l'appliquer afin qu'on puisse constituer un contrepoids pour pouvoir soulager la souffrance de nos parents.
Alors, est-ce que votre association a saisi l'autorité de régulation des télécommunications? Bien sûr, nous avons saisi, d'abord nous avons saisi, selon la procédure en vigueur, nous avons d'abord envoyé une mise en demeure à ces opérateurs-là pour leur dire que nous avons donc l'intention de réclamer 6 milliards de francs CFA sur l'ensemble. C'est 6 milliards de francs symboliques. Alors, vous aviez parlé de régulation de monnaie électronique. C'est ça. De quoi s'agit-il exactement? La régulation de la monnaie électronique, pour ceux qui ne sont pas initiés dans le secteur, c'est le fait que vous êtes chez vous et vous avez envie d'envoyer de l'argent à quelqu'un, à vos parents, au village ou à Abidjan ou partout, et plutôt que de lui envoyer le cash, vous passez par, comment dirais-je, l'un de ces opérateurs, soit Orange ou MTN ou Move, pour lui envoyer cet argent-là. Voilà ce qui se passe dans ce secteur. Nous avons le secteur des télécommunications où les opérateurs ont eu une licence pour faire de la téléphonie. Leur licence, ce n'est pas pour faire de la monnaie électronique, ce n'est pas pour faire, ce ne sont pas des banques. Donc, ils ont une licence pour faire de la téléphonie. Il se trouve que l'évolution de la technologie aujourd'hui fait en sorte que ces opérateurs-là peuvent utiliser leur même licence pour faire de la monétique. Du coup, il se trouve un vide juridique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on intervient? On intervient parce que simplement, ces opérateurs-là profitent de ce vide juridique pour, premièrement, anarquer les consommateurs, deuxièmement, pour créer un désordre dans le secteur. Alors, comment se fait cette arnaque-là? Vous avez envoyé votre argent à votre destinateur. Vous l'appelez, je viens de vous envoyer 100 000 ou 5 000 francs. Le destinateur vous appelle pour dire non, je n'ai pas reçu l'argent. Vous revenez voir là où vous avez envoyé l'argent. Le marchand par lequel ces opérateurs-là passent pour envoyer l'argent vous dit moi, j'ai envoyé l'argent, voilà la preuve que j'ai l'argent envoyé, donc je ne suis pas responsable. Vous êtes sûr que votre correspondant de l'autre côté n'a pas reçu l'argent. Vous retournez, vous partez voir l'opérateur. L'opérateur dit mais je ne suis pas responsable. Ce n'est pas moi j'ai fait de la téléphonie, je ne suis pas responsable, donc il faut voir la BCEAO. Mais, attendez, la BCEAO se trouve très loin des consommateurs. La BCEAO se trouve très loin des consommateurs. Alors, on se réfère vers la RTCI. La RTCI dit, moi je m'occupe seulement du réseau. Donc, tout ce qui concerne le réseau, c'est ma responsabilité, mais pour ce qui concerne la monnaie, ce n'est pas moi. Donc, du coup, le consommateur se retrouve en face d'une situation où on ne sait pas vers qui il faut aller. Voilà ce que nous dénonçons. Et nous disons que le ministère de l'économie numérique a une responsabilité à jouer pour assumer la sécurité des consommateurs dans ce secteur. L'autre fait, c'est lequel? Vous tentez d'envoyer pas de l'argent, ou vous tentez d'envoyer de l'argent. Et l'opérateur se trompe, au lieu plutôt que d'envoyer de l'argent, envoie des transferts d'unités. Bon, donc vous avez voulu envoyer 100 000 francs à votre correspondant, mais plutôt que d'envoyer les 100 000, on envoie plutôt 100 000 unités. Alors, vous vous retournez vers l'opérateur va vous dire, je ne suis pas responsable. Regardez, la probabilité pour qu'il y ait une erreur en faisant le transfert d'argent est très élevée. Parce que c'est très facile de se tromper d'un chiffre de 2 à 3. Et encore que cette activité-là touche les parents dans le plus fond de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous avons affaire à des parents analphabètes. Donc, eux, ils savent nous envoyer, ils savent envoyer l'argent, mais ils ne savent pas comment faire pour protéger. J'ai reçu des messages de la part des opérateurs. Quand vous payez vos unités, par exemple, ils vont vous envoyer un message pour dire que d'ici une semaine, quand l'unité n'est pas, si l'unité n'est pas consommée, on va vous retirer l'unité. Ça veut dire qu'ils savent aller prendre l'unité que vous avez payée, mais ils ne savent pas aller prendre l'argent là où vous êtes trompé pour tout le temps. Quand ça les arrange, ils ont la technicité de le faire. Mais quand c'est le consommateur, ils n'ont pas la technicité. C'est là où nous disons non. Nous, en tant qu'association de consommateurs de télécommunications, il est de notre responsabilité d'attirer l'attention du gouvernement, pas le régulateur, parce qu'il n'y a pas de régulateur. La RTCI n'est pas là pour réguler la monnaie. C'est la BCEAO qui se dit régulateur de la monétique. Alors que la BCEAO est très loin des consommateurs. Donc nous disons, c'est une nouvelle activité qui est née à la suite de l'évolution de la technologie. Donc du coup, il faut une nouvelle réglementation. C'est pour ça que nous tirons l'attention du ministère de l'économie numérique. C'est à dessein qu'en Côte d'Ivoire, le ministère a changé de dénomination en passant du ministère des télécommunications au ministère de l'économie numérique. Donc il faut que les lois suivent. Il faut protéger les consommateurs. Orange Côte d'Ivoire, et ça c'est très grave,
Je dénonce ça. Orange Côte d'Ivoire a été autorisé par l'ARTCI de transférer les données personnelles des consommateurs vers la Belgique, sans l'avis des consommateurs. Est-ce que vous avez des preuves de ce que... Mais la décision est sur le site de l'ARTCI. Nous avons envoyé une mise en demeure à Orange Côte d'Ivoire pour nous opposer à ce transfert-là. Et s'ils ne réagissent pas, nous allons donc saisir encore une fois l'autorité de régulation pour que les consommateurs puissent avoir leur mot à dire. Parce que ce qui se passe dans la monnaie électronique, c'est la même situation. Orange dit qu'ils ne savent pas qui manipule nos données. Vos données personnelles, là, c'est quand vous envoyez l'argent, les données personnelles qu'ils ont transférées, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a quelque part qui les manipule. Parce que quand quelqu'un retire l'argent, alors que vous avez envoyé et qu'eux disent que ce n'est pas eux qui a retiré, la personne a tout vos données. Et toutes les données ont été transférées. On ne sait pas. Donc, nous voulons de la transparence. Premièrement, dans la facturation, nous voulons savoir comment sont gérées nos données personnelles. On vous envoie votre photographie, votre adresse email, votre courriel, votre numéro de téléphone, et on nous dit que non, ce ne sont pas des données sensibles. Mais si ma photo, mon email, mon numéro de téléphone, si ce n'est pas qualifié de données sensibles, qu'est-ce qui peut être sensible chez un homme? Voilà ce que nous dénonçons présentement. Nous voulons simplement une transparence dans la façon de faire. Il y a un opérateur qui nous a rétorqué que non, ils ne comprennent pas pourquoi l'association des consommateurs de télécommunications intervient dans la protection des consommateurs. Nous lui avons renvoyé la loi de 2012 qui leur donne la même licence. Donc nous sommes constitués légalement. Nous avons donc le pouvoir d'ester en justice pour protéger les consommateurs. Nous allons le faire. Et désormais, plus rien ne se passera comme avant. Alors, Maître Adou, comment ont-ils réagi, ces sociétés de téléphonie mobile, lorsque vous les avez envoyées ces mises en demeure? Voilà. Disons, nous avons eu la réaction officielle d'un d'entre eux et ça nous a fait sourire. Ça nous a fait sourire en ce sens que ils sont tous unanimes. D'ailleurs, notre huissier qui allait faire la signification, on a rien nous au bureau. Ils disent, écoutez, nous savons que notre service n'est pas de qualité, mais nous avons déjà payé une amende à l'ARTCI. Je ris parce que je leur renvoie à leur copie et je fais remarquer à ces opérateurs-là qu'ils constatent qu'ils ont deux contrats. Ils ont un contrat avec l'État de Côte d'Ivoire qui est contenu dans ce qu'on appelle un cahier de charge et ils ont un contrat individuel entre le consommateur et eux. L'État leur a dit quoi? Parce qu'ils tentent de nous mélanger, mais nous sommes très lucides dans notre approche. Nous ne nous attendons pas à l'État. L'État a fait son travail. Parce que quand l'État leur donne le cahier de charge, l'État leur dit, vous venez en Côte d'Ivoire investir dans les télécoms, je veux m'assurer que vous avez la technicité de faire ce travail-là. Ils disent oui. Ils font beaucoup de démonstrations techniques, juridiques, ils disent qu'ils peuvent le faire. Donc l'État leur donne un cahier de charge. Mais précise que si vous ne respectez pas le cahier de charge sur le plan technique, sur le plan satisfaction des clients, sur le plan célérité de réclamation des plaintes des clients, voilà, je vais vous infliger des amendes. Et l'État, à travers la RTCI, fait chaque année des audits. À l'année 2016, l'audit qui est ressorti dit clairement que sur à tous les niveaux, ils ont échoué. La qualité est médiocre au niveau des appels, la qualité est médiocre au niveau des transferts de données, donc de l'Internet, la qualité est médiocre au niveau des SMS. La qualité est encore médiocre au niveau de la réclamation. Vous arrivez chez les opérateurs, on vous reçoit avec mépris. Tout ça, ça fait partie de la qualité de service. Quel consommateur qui peut aujourd'hui nous dire que quand il arrive, on le reçoit convenablement? C'est de tout ça la qualité de service. Je leur dis que la qualité de service, ce n'est pas le fait de vous engouffrer derrière des machines pour dire que notre service il est bon. La qualité de service ne s'apprécie que par le consommateur. Nous avons le dernier mot. Si nous vous disons que votre qualité il n'est pas bon, malgré tous vos ingénieurs du monde que vous avez collectés. Donc leur réaction, c'est de dire que aujourd'hui, ils ont payé une amende à l'État de Côte d'Ivoire, donc ils ne peuvent pas payer deux fois l'amende. Je leur dis c'est faux. Le fait qu'ils aient payé l'amende pour l'État, c'est une conséquence logique que le consommateur doit réclamer parce que quand il n'a pas respecté le cahier de charge, ça veut dire que le consommateur a subi en termes de qualité de service. Alors, est-ce que vos actions se limitent-elles seulement au cas de la Côte d'Ivoire? Non, au contraire, nous avons un réseau. Dans la présentation, je vous ai dit, l'Association des consommateurs de télécommunications a un réseau. Je suis moi-même membre permanent au Conseil économique et social à New York, à ECOSOC, aux États-Unis, où nous avons un poste qui constitue, avec les autres organisations du monde, à partager nos points de vue, nos expériences. Ça nous a pris du temps, mais aujourd'hui, nous sommes vraiment assez outillés.
Au niveau de l'Afrique, nous sommes en contact permanent avec nos frères du Congo-Brazzaville que je salue au passage. Et pour dire là aux consommateurs, ce que nous faisons ici, là, ça semble utopique en Côte d'Ivoire. Mais ailleurs, les gens sont réveillés. MTN s'est réveillé parce que les consommateurs là-bas s'est réveillé. Nous, on demande 6 milliards. Ils disent que c'est trop. Est-ce qu'ils ont payé au Mali? On a un réseau. C'est ce qu'on dit là. C'est une chaîne panafricaine. On sait que nos amis, je vous salue au passage, mais ce que nous avons, les consommateurs vont se réveiller désormais et nous allons nous organiser pour nous défendre. Ce n'est pas le politique qui va nous défendre, ce sont nous, les associations des consommateurs, qui doivent nous défendre. Nous ne faisons pas la politique, mais nous savons que quand on nous vote, au moins on le sait. Alors, avez-vous des acquaintances avec tout ce qui se passe comme prise de conscience dans ce domaine sur le continent? Sinon, comment feriez-vous pour une bonne convergence d'idées au niveau du combat? Déjà que nous sommes association des consommateurs de télécommunications, donc vous devez donc déduire qu'effectivement on a un réseau. Et notre réseau, nos réseaux sont les réseaux sociaux. Nous avons une plateforme de communication avec les autres organisations de consommateurs au niveau de Consumer International. Donc nous avons vraiment pris le temps de nous préparer. Si vous ne pouvez pas sortir du salon et puis dire qu'on va lancer une opération de 6 milliards contre les opérateurs, ils peuvent nous négliger, qu'ils en rient. Parce que j'ai compris que d'autres en riaient sur Facebook, donc j'ai vu les réactions, mais qu'ils restent tranquilles. Nous savons, nous partons, nous avons effectivement un réseau et nous attirons l'attention de tous les consommateurs d'Afrique de se réveiller. On nous a tous engloutis dans la politique et puis ils en profitent pour nous voler. Réveillez-vous et nous allons nous organiser de manière à ce qu'aujourd'hui, que vous soyez politicien, que vous soyez de n'importe quelle manière, rejoignez l'association des consommateurs parce que le consommateur n'a pas de couleur. Que vous soyez président, député, ministre, après demain vous venez, vous allez être consommateur d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous n'êtes pas consommateur en Côte d'Ivoire parce que vous avez quelques avantages, mais quand vous sortez de l'Afrique, qu'est-ce que vous faites? Vous allez payer. Vous payez le billet d'avion, vous payez tout. Donc le consommateur, c'est tout le monde. C'est pour ça que nous voulons inviter et nous allons utiliser les moyens légaux pour nous faire entendre. Alors, quel message avez-vous à donner aux Africains et en particulier aux Ivoiriens pour une véritable prise de conscience face à cette situation? Aux Ivoiriens, surtout mon message, au niveau de l'Afrique, j'avoue que le mouvement est en train de prendre, je voulais insister, c'est pour ça que je suis arrivé là, pour effectivement conscientiser les consommateurs de tous bords. Parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes tellement latents. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est très gentil et on le pousse, mais il ne réagit pas. On le pousse, il ne réagit pas. Nous sommes arrivés là pour vraiment conscientiser les gens, les uns et les autres. Éveillez-vous, parce que ce qu'ils font, ils nous volent. Vous payez un pass de 1 giga. On n'a aucun moyen de contrôle. Qu'est-ce qui vous dit que le pass de 1 giga que vous avez payé, c'est effectivement 1 giga? Quand vous partez voir le Mauritanien et vous payez 1 litre d'eau, le litre d'eau, on sait que c'est 1 litre d'eau. Mais si vous mettez dans votre frigo, mais c'est pour vous, vous pouvez consommer quand vous voulez. Ici, l'opérateur dit non, si vous payez 1 giga, on vous donne une semaine. Si vous n'avez pas fini de consommer, on vient récupérer les 1 giga et on le met sur le marché. Attends, c'est quelle pratique commerciale ça? Voilà ce que nous dénonçons. Je voudrais demander aux consommateurs d'être... Beaucoup de personnes nous appellent de partout. Est-ce que ça va aller loin, président? Est-ce que ça va aller loin? J'ai dit, il faut une chose pour tout. Et aujourd'hui, nous avons pris notre responsabilité. Je compte sur tous les consommateurs de Côte d'Ivoire surtout. Réveillez-vous, rejoignez-vous au mouvement. Nous avons déjà donné le temps. On attend que vous nous rejoigniez et ces opérateurs-là, ils vont payer ce qu'ils nous doivent. Ils nous ont assez volé. Il est temps que nous réclamons ce qu'ils nous ont volé. C'est tout ce que nous demandons. Je voulais rebondir pour dire que sur la question de l'action qui est présentement en cours pour réclamer des dommages et intérêts de 6 milliards aux 3 opérateurs réunis, il y a un sondage d'opinion que l'organisation a confectionné. Donc, si vous êtes consommateur et que vous avez été facturé abusivement, s'il y a un service que vous n'avez pas demandé, qu'on vous a facturé, c'est l'occasion donc de vous saisir de ce sondage-là pour remplir déjà, comme vous voyez, l'opération est déjà lancée. Donc, vous pouvez joindre le compte Facebook de l'association Acotelsi ou du moins vous pouvez aller sur le site web de l'association www.acotelsi.org ou du moins nous avons déjà lancé des enquêteurs sur terrain. Donc, ils vont vous approcher. Ayez le courage de dire ce qui ne va pas parce que c'est l'occasion pour nous de recueillir toutes ces plaintes-là et aller vous défendre avec ça. Et désormais, lorsque vous avez un problème, ne cherchez pas par deux chemins. Vous partez sur notre site web, vous appelez ou soit vous écrivez. Nous allons nous charger de vous défendre. Donc désormais, voilà l'enquête. Ça va circuler partout à Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est votre association et nous sommes là pour mieux vous servir parce qu'unis, nous serons mieux servis.
Chers téléspectateurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau M. Adou Assemian. Il est le président du conseil d'administration de l'Association des consommateurs de télécommunications de Côte d'Ivoire, en abrégé ACOTEL-SI. Comme le disait Jean-Paul Sartre, dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir. Vous avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.